Mais il y avait aussi la question alors, intellectuelle, si vous voulez. J'étais un des rares Français, je crois, qui avait lu Mein Kampf en français. On avait fait une traduction, qu'on avait tirée à très peu d'exemplaires, car elle a été tout de suite arrêtée. Et il y a surtout une page dans laquelle, et ça m'a vraiment conforté. Je me suis rallié, il y a eu le côté sentimental, par honneur, sentiment, bon, réflexe militaire, tout ce que vous voulez. Et puis le côté alors de raisonnement, Hitler. Et ça a été très peu tiré, je crois qu'il y a très peu de Français qui l'ont lu à Mein Kampf. Et les hommes politiques auraient mieux fait de le lire, parce qu'ils auraient compris comment on peut collaborer avec l'Allemagne. Il y a un chapitre où il passe en revue la politique étrangère que devrait faire l'Allemagne. Et à ce moment-là, il n'était pas encore au pouvoir. Et il y a une page, avec les Anglais, on ne peut pas s'entendre. Eux, c'est la mer, nous, c'est le continent, les compromis sont possibles. L'Angleterre, peut-être, nous pouvons avoir des divergences et même des heurts avec l'Angleterre, mais ça n'est pas inévitable et ça n'est pas permanent. Mais alors, la France, il y a ces mots textuels, la France est l'ennemi mortel, c'est l'adjectif, l'ennemi mortel de l'Allemagne. Elle a toujours, quels que soient ses chefs, que ce soit la monarchie, que ce soit la révolution, sa politique, c'est vrai d'ailleurs, sa politique a toujours été d'affaiblir ce qui est à l'est du Rhin. Donc nous devons toujours considérer la France comme l'ennemi mortel de l'Allemagne. Avec les autres, on peut s'arranger. Alors moi, j'avais lu ça. Alors, quand j'entendais Pétain ou Laval dire la collaboration, c'est la collaboration du tigre et de la biche. Ils se rapprochent, mais l'un c'est pour manger l'autre.